Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Laurine Kwasi-Olson, fondatrice et dirigeante de Birimian Ventures, une société de financement et d'accompagnement de marques africaines de luxe. Bonjour Laurine Kwasi-Olson. Bonjour, merci Alors de m'inviter. c'est un créneau qui prend beaucoup d'ampleur en Afrique et j'allais dire même où l'Afrique est en pointe. Absolument. L'Afrique est en pointe parce qu'en fait aujourd'hui, l'Afrique est une source d'inspiration pour la scène créative internationale. On le voit à travers différentes manifestations. On voit qu'en fait nos designers, ceux du continent, et je vois qu'il y a une formidable image d'un mannequin de Loza Maliambo derrière nous, ont de plus en plus de visibilité. On voit en termes de followers, en termes d'attractivité, le fait que des stars internationales portent ces tenues, le fait aussi qu'il y ait des collections qui soient inspirées d'imprimés et de tissus et de traditions africaines, c'est un signe qui nous montre qu'enfin aujourd'hui, le monde est prêt finalement à se laisser inspirer. Alors il y avait Black is Beautiful dans les années même 80, ça commençait. Ce que vous amenez, vous, à travers votre société, c'est la digitalisation, donc la présence digitale de ces marques-là et donc leur influence, pas seulement en Afrique, mais dans le monde. Absolument. La différence entre Black is Beautiful dans les années 80 et aujourd'hui, c'est que Black is still beautiful, mais on le montre différemment. Et c'est que ce qui s'apparentait à une tendance dans les années 80, aujourd'hui, est un mouvement qui a vocation à rester pérenne. Parce que, comme vous l'avez dit, les réseaux sociaux nous permettent de montrer, d'être une formidable vitrine et d'être un formidable canal de transmission de notre héritage, donc de ce que nous avons de plus profond et de plus précieux en nous. Et cet héritage se transmet de manière réinventée à travers ces designers qui utilisent des codes modernes. Et c'est la raison pour laquelle The Time is Now. Tous les secteurs artistiques ? Alors, dans les industries créatives, c'est très vague. Effectivement, on parle à la fois de l'entertainment, tout ce qui est vidéo. Aujourd'hui, le Nigeria et Nollywood brillent par leur dynamisme et aussi l'intérêt qu'ils suscitent. Alors, il se trouve que nous, au niveau de Birimian, nous avons choisi de nous concentrer sur le secteur de la mode, du luxe, des accessoires et de la cosmétique. Mais effectivement, cette tendance que nous voyons est généralisée à toutes les industries créatives. Tout à fait. Donc, il y a tout en Afrique, les créateurs sont là, il suffit de les montrer, de les aider à se montrer. C'est votre travail, vraiment. Alors, ce serait vraiment super si ça consistait uniquement en ça, la mission et l'ambition de Birimian. Le problème, c'est qu'il y a une très grande différence entre l'image de succès que peuvent susciter et renvoyer ces créateurs et la réalité auquel ils sont confrontés. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas que de les montrer, parce qu'une fois que nous les montrons, comment font-ils pour suivre la demande ? Eh oui, la tendance doit suivre. Exactement. Donc, ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est que nous jouions sur le renforcement de leurs capacités, le renforcement de leur capacité de production aussi, et leur accès au financement. Donc en fait, finalement, nous avons 3 métiers pour permettre d'accélérer cette éclosion et cette visibilité à l'international. Le premier, c'est un programme d'accélération, donc un programme de renforcement, comme je le disais, de capacité, que nous avons lancé avec l'Institut français de la mode, et qui permettra chaque année à 10 designers de disposer d'un soutien et d'une expertise technique et opérationnelle sur 10 mois, avec un collège d'experts et de mentors, qui sont ceux qui évoluent dans la scène créative internationale, afin de pouvoir disposer de l'écosystème fertile à l'éclosion de toute marque émergente. Le deuxième métier, c'est un métier de développement de marque. Donc ça, c'est un peu plus simple, on va dire. Ce sont des marques qui viennent à nous, qui veulent avoir accès à des opportunités de distribution, d'expansion, d'exposition. Et nous agissons comme conseil financier. Et enfin, investissement. Nous prenons des prises de participation dans des marques qui ont vocation à être transformées en maisons de luxe d'inspiration africaine à l'échelle internationale. Vous le disiez, il faut agir en amont, c'est-à-dire sur la production. Quels sont les principaux problèmes dans la production de vos poulains, de vos artistes? Est-ce qu'ils ont accès à tous les matériaux ou est-ce qu'ils rencontrent des difficultés? Non, ces problèmes sont multiples et je vais y répondre par vous donner une anecdote. Donc, Loza Maliambo, qui est une formidable designeuse d'origine ivoirienne, qui a eu énormément de visibilité, qui était portée par Beyoncé. Le problème aujourd'hui, c'est qu'elle a tellement de demandes qu'elle ne peut pas les fournir. Elle ne peut pas le fournir parce qu'elle est confrontée aux problématiques qui sont les suivantes. Donc, déjà, un outil de production qui parfois peut être obsolète. Donc, il faut réinvestir dans ce qu'on appelle du CAPEX, donc des machines à coudre
et toute une infrastructure qui est quand même assez sophistiquée pour permettre d'avoir le même niveau de qualité. Ensuite, il faut pouvoir structurer son schéma de production d'une collection. Donc, où est-ce qu'on met telle machine, sur quel type de circuit, avec quel type de main-d'œuvre derrière. Enfin, une fois qu'on a identifié cela, il faut pouvoir avoir l'expertise au sein de la main-d'œuvre. Donc, en fait, on a tout un enjeu de formation qui est quand même très important. Et ensuite, on a l'accès aux matières premières et aux ressources. Donc, il faut vraiment jouer sur l'intégralité de la chaîne pour en faire une chaîne vertueuse. Pas de tentation d'aller produire à l'étranger? Tu dois Alors, rester en Afrique? vous savez, quand on a une ambition qui est sur le long terme, il faut savoir faire des compromis parfois et être pragmatique. Malheureusement, tous nos pays d'Afrique aujourd'hui ne nous permettent pas d'avoir le même niveau de qualité que celui des grandes marques de luxe. Donc si notre enjeu aujourd'hui, c'est de faire reconnaître au monde que le continent africain peut produire du beau, de l'élégance, du raffinement et de la qualité, il faut aller chercher l'expertise pour nous permettre de renforcer cette qualité. Donc, je suis une adepte du Made in Africa, mais ça prendra du temps. Donc, il faudra d'abord faire venir les capacités nous permettant d'atteindre ce niveau d'excellence, et ensuite, nous pourrons avoir nos propres capacités de production en local qui répondront aux mêmes normes en termes d'expertise et d'excellence plutôt, et de qualité. Dans ce que vous voyez, on est d'accord, il y a à la fois des clients à l'étranger, mais il y a des clients en Afrique Bien sûr. pour ces designers. Absolument, absolument. Absolument, il y a à la fois des clients en Afrique et sur le continent. Maintenant, je pense qu'il faut aussi être Lucide. lucide. Absolument. Malheureusement, le continent est aussi frappé d'un paradoxe. C'est-à-dire que nous avons la plus forte croissance du nombre d'affluents, donc les personnes fortunées. Mais pour autant, nos marques de luxe sont celles qui peinent le plus à se développer. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette clientèle fortunée, aujourd'hui, préfère aller acheter une pièce dans une grande marque de luxe connue à l'échelle internationale, et je ne vais pas faire de name dropping, plutôt que mettre le même prix sur un designer africain. Donc l'enjeu aujourd'hui, fondamentalement, c'est d'abord de démontrer que ces designers peuvent prétendre au même niveau de positionnement que les grandes maisons de luxe internationales. Et on ne le fera pas du jour au lendemain. C'est pour ça qu'il faut travailler sur la production, l'excellence en termes de production et de qualité. Et peut-être aussi sur la diaspora africaine qui Bien peut sûr, préférer acheter du Made in Africa dans ce cas. la diaspora a un rôle fondamental à jouer, où qu'elle soit, sur l'émergence et l'accélération de nos designers et de nos marques. Parce qu'en fait, c'est à travers elle aussi que cet héritage, cette tradition, cet ADN, en fait, que nous essayons de promouvoir à l'échelle internationale, pourra se faire. Et en fait, finalement, la diaspora est une formidable ambassadrice de nos designers et de nos valeurs, puisqu'elle la partage. Donc effectivement, il faut que la diaspora se mette dans une position de promouvoir la création africaine, afin qu'elle puisse l'accompagner et la développer, et surtout, oui, la porter avec fierté. En tant que spécialiste de ces questions, est-ce que vous craignez un phénomène qui existe depuis un certain nombre d'années, qui est l'appropriation culturelle, notamment des modèles de l'Afrique? Mais l'une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité créer Brémian, c'était justement pour être un rempart à l'appropriation culturelle. Parce qu'en fait, il ne faut pas forcément voir l'appropriation culturelle de manière négative. S'il y a appropriation, c'est qu'il y a intérêt. Et il y a succès surtout. Et il y a succès. Donc il y a une volonté de se rapprocher de quelque chose qui nous attire. Maintenant, le problème de l'appropriation culturelle, c'est que parfois, elle peut être maladroite. Donc aujourd'hui, Brémian offre une opportunité de collaboration entre plutôt des designers du continent et tout l'écosystème de la sphère créative internationale. C'est vraiment ça. Donc nous sommes un rempart. Et une interface. Pas seulement un rempart qui empêche, mais une interface qui dialogue. Exactement. C'est pas un rempart qui empêche. C'est justement une protection pour toute personne qui souhaiterait s'intéresser à nous. Nous, on leur dit comment le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre message, ce n'est pas « ne venez pas vous intéresser à nous » ou « ne venez pas nous piquer ce que nous avons ». Au contraire, nous sommes conscients de nos richesses, nous en sommes très fiers et nous vous invitons à venir en profiter avec nous et à nous aider à les faire se fructifier, se développer. Et ça marche, ce dialogue? Et amplifier. Mais je pense naturellement que ça marche parce que là où nous sommes très fiers, quelque part, c'est d'avoir réussi à démontrer une thèse d'investissement, finalement. C'est-à-dire que investir dans les industries créatives, ce n'est pas de la philanthropie, ce n'est pas quelque chose de fun, c'est très sérieux. Les industries créatives, et la mode en particulier, sont un soft power. C'est un outil puissant pour nous de changer notre histoire, notre image, notre narratif.
la thèse d'investissement. Mmh. Et donc, du coup, pourquoi est-ce que ce dialogue marche? Parce que nous intéressons des partenaires, des acteurs, donc je pense à l'Institut français de la mode, je pense à WSN, et d'autres acteurs clés de l'écosystème qui ne demandent qu'à aider en fait cette jeune garde créative. Donc ce dialogue s'est instauré. Aujourd'hui, il se fait avec Paris. Demain, il peut se faire avec Milan, Londres et les autres capitales. Mais je dirais que le tropisme culturel, cette exception culturelle française, fait que Paris a un rôle déterminant à jouer dans l'émergence de ce que j'appelle notre exception créative africaine. Parlons de Birimian Venture. Pour passer un certain cap, vous allez le faire seul, en autofinancement, ou au contraire, vous avez besoin d'appui, de partenaires, d'aide? Alors, la mission de Birimian est profondément fédératrice. Toute seule, puisque nous sommes une équipe 100% féminine, nous n'arriverons pas à révolutionner la phase de la scène créative africaine et encore moins à accélérer toutes les marques que nous souhaitons. Donc effectivement, Birimian est avant tout une communauté d'investisseurs, donc des investisseurs qui souhaitent avoir une exposition à ce secteur en termes d'investissement, mais qui croient profondément aussi à l'impact de la création sur la création d'emplois, la croissance des économies, etc. C'est également une communauté de marques et de designers, bien sûr, ceux que nous accompagnons. Et c'est enfin une communauté de partenaires stratégiques que nous fédérons pour augmenter la valeur ajoutée que nous créons pour ces marques. Donc bien évidemment, nous ne ferons pas cela toutes seules. Et c'est aussi un call to action, comme on dit, nous appelons toutes les forces vives qui À vous ont un rejoindre. intérêt, bien sûr, à nous rejoindre. Merci beaucoup, Laurine Kwasi-Olson, pour Merci vos à vous. réponses. L'invité de l'économie, c'est terminé, mais évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir. Merci infiniment. Au revoir.